Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle soirée du Survivor 6 sur le CDO. J'espère que ça va bien tout le monde. Voilà. Et donc ce soir je suis en compagnie de Sue, Ouais, Repika. et aussi de Powena. Alors Sue a pas l'air là. Non, il a dit qu'il partait, il revient vite fait. D'accord, donc pour le moment on a juste Powena qui est avec moi. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va bien. Il y a le combat qui se lance là, je crois. Ouais, c'est ça, donc je vais rentrer en spec. Donc, qui est l'équipe rouge et qui est l'équipe... Alors, donc en rouge nous avons les Dindons de la Farce. Et en bleu nous avons les Shay Gay Squad. Bonsoir. Bonsoir Sue. Salut, salut. Comment allez-vous? Bah moi ça va, ça va. J'espère que les Plutôt viewers bien. vont bien. Alors, qu'avons-nous ce soir comme programme? Nous avons 4 matchs Alors, hier. ouais, c'est ça. Et on commence par les Dindons de la Force contre les Shay Gay Squad. Donc là je tape les noms d'équipe. Ah bah voilà, je l'ai mangé. Vous l'entendez derrière moi peut-être. Ok, combat qui se lance. Initiative Ouais. sur les nus. Ah, des grosses raises hein, quand même, c'était nu. Hein. C'est ça. Et on a les Dindons de la Force qui sont en bleu, si je me... en rouge. En rouge, en rouge. Oui. En rouge. Et une Et du équipe. coup, il y a quoi? Kra, Sakri, Oh, tiens. Enu et Yup. Je crois qu'on a un crafeux. Ouais, Krafeu à la Ouais. équipe. Intéressant. Ensuite, sacré avec beaucoup de raise. Car agilité. Et les nus hein, qui commencent premier, hein, ça devient du classique maintenant. En face on Ouais, a on passe la Enu. corrupe assez vite. Voilà. Et en face Ouais. on a Oza et Enu équipe. Voilà, donc deux équipes de chaque côté. Les cas qui s'est positionné devant, j'imagine pour aller poser l'héros, mais ça sera un peu compliqué avec les nus qui viennent de leur tirer des PM. Je les vois bien tenter un petit rush quand même là, c'était cette équipe bleue avec Ekasram. Ah ouais, bah surtout contre un sacré Kra, t'as pas vraiment le choix. Hein, Ouais. je veux dire. Clairement. Le problème, c'est que même s'ils rush, il y a quand même les New York derrière hein, c'est pour tempo et puis pour envoyer du gros burst. Ouais, c'est pas faux. Du coup, les cas, ça va faire un truc classique, hein, sauf pas de doppel. Hypercep ses équipiers pour donner un peu de dommage. C'est un petit peu dommage là, il laisse la zone. Ouais, puis il est en parfaite diagonale pour le Kra. Ouais. Ça va sûrement mettre un petit tir éloigné sur le sacri pour la coop. Ah ouais, carrément, ça directement. Et la double flèche explo, il profite de la zone. Il faut y aller. Par contre, je t'entends pas très bien, Vivi, ça coupe. Ouais, j'ai des petits lags ce soir, désolé. Ça revient un peu après, je pense. Allez, autour du SRAM Shiramaru qui n'a déjà que 3 PM, il va pas pouvoir faire grand chose. Il cherche sa maîtrise. Pulsion de chakra, hein, c'est vraiment pour dire je fais quelque chose, hein, parce que Ah, clairement, là, ce qui sort des SRAM. il ferait bien d'être vu d'ailleurs, hein, parce que plus personne ne l'utilise. Allez, ça vient de douleur, son yop et son kra, lancer ses châtis. Ah, c'est classique. Peut-être le doppel quand même. Ah non. Non, apparemment pas. Flamiche son yop pour lui donner 8 puissance. Le sac animé sur 3 persos. Ça va sûrement le resnat par la suite, hein, je pense. C'est la Ouais, strat. ouais, c'est. Vu qu'ils ont mis l'osa juste après les nus, souvent c'est l'idée. Surtout que là, le Yop pourra pas kill tout de suite le sac. Ah, c'est ça. Et le doppel. Le doppel qui est toujours utile, hein, il vire de l'esquive PM, il est toujours un peu chiant. Et quelle va être la stratégie des bleus? Alors justement de rush ou alors de justement d'essayer de taper de loin à coup de ou alors pour justement peut-être préparer un réseau pour essayer de les bait? Je sais pas. Non, non, je pense qu'ils vont rush. Hein. Le SRAM, c'est avancé avec un petit répu. Et de toute façon, là, ils peuvent vraiment pas se permettre d'attendre hein, contre le Sacri qui peut coop, le Kra de loin. Il n'y a pas le choix. Après, ouais, c'est vrai que leur compo, elle a pas vraiment tendance à rester loin, surtout que leur pilier, entre guillemets, je dirais que ça reste les cas. Ils doivent venir poser l'héros, sinon
Avec Kra, Sacri up, c'est juste pas possible de rester loin. Ouais, clairement. Et la Resnat de poser sur le sac, ça va un peu permettre d'essuyer les coups adverses, on va dire. Ça commence à booster les cas là, Ouais. pour le prochain tour. Pourquoi pas l'odorat sur tout le monde, histoire de bien rush aussi, de venir directement poser l'érosion. Ouais, je pense que c'est l'idée là. Lennu qui n'a pas vraiment de ligne de vue pour venir maladresse, donc c'est plutôt un bon point pour rush. La corrup, il n'y en a pas vraiment besoin maintenant encore. Là, il y a la coop du Sacré qui va arriver très vite. Dès ce tour, je pense que ça va venir faire une coop. Ah, la maladresse qui fait très mal à -3 plus l'appel. Ça va considérablement gêner les cas pour venir rush. Hein. Et le coffre qui ne spot pas le SRAM, malheureusement. Allez, qui va faire les cas, il va s'Odora. Odora, Esprit Félin et venir mettre un coup d'héros sur Grolex. Ou même pas, il a juste à Esprit Félin l'appel et venir érosion, hein, tout simplement. Ils sont obligés d'avancer. Je t'entends très mal, t'es en mode Robocop. Allez, la double érosion comme prévu, ça part sur le sac, mais au moins l'érosion est posée. Autour de Chicken, est-ce qu'il va faire un tir éloigné sur son Sacri justement pour augmenter la PO de la coop? Je pense que c'est l'idée hein, quand même d'avoir pris un Kra dans cette équipe histoire que le Sacri ait de la PO justement pour pouvoir coop. Est-ce que tu m'entends mieux là En fait c'est par intermittence, des fois j'entends bien et des fois j'entends pas du tout. Allez, on prend la zone pour venir appuyer le sac. On prend la zone pour venir appuyer du sac, le petit œil de top qui gêne toujours sur un Enutroph. Autour du SRAM, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement bourriner sur Grolex. Ouais, c'est l'idée. Il vient directement poser ses arnaques dessus. Et un Martoren, il profite de la faiblesse Res 2. C'est bien pensé, hein, c'est ça. Parce que souvent, les ennemis, ils pensent pas souvent au Res neutre. Et là, tu sors un gros Martoren et franchement, ça fait le taf. Hein. Ah, elle sacrifie. On voit qu'il a pris cher hein, quand même. Ouais, sûrement la coopération sur l'Ossa ou sur les nus. Sur les nus, ce sera un peu nul. Enfin, ouais, même sur le SRAM. Et on va venir directement poser les pressions. Et... ouais, mettre la pression et puis taper dessus. Pression. Peut-être charger une coco aussi, hein, vu qu'il est en nébuleux, donc ce sera pour le tour 5. Ouais, c'est possible. Bah après, le problème c'est que s'il met une coco en 11 PA, il fera une pression, une coco, alors que... Enfin, il aura pas de pression de charge. C'est vrai, c'est le moment de mettre sa corrup. Ah, une corrup sur le... Non, même pas. Non, il voulait sûrement l'IOP, mais il n'est pas les PM. La petite pelle pour le Kra. Après, je pense que la pelle sur le Kra, ça l'aide plus qu'autre chose. Hein. Je vois pas à quoi ça sert de décaler le Kra du SRAM, surtout qu'il était bloqué. Ouais. Et de toute façon, le Yop pouvait venir sur le SRAM, donc... Ouais, c'est ça. Allez, la double force de l'âge qui tire des esquives PM. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire ce Yop là? Pression, bien pression coco. Je pense qu'il va plutôt essayer de vite finir ce SRAM à coup de double pression et ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. Ah ouais, on dirait. À double pression, pourquoi pas l'anti à venir. Il prépare son tour, sa puissance pour le prochain tour avec Nébuleux et du dessin. C'est ça. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Parfait. Pas de bug pour une fois. Ouais, la double pression. Hein. Ça charge la maîtrise et la puissance pour le prochain tour, comme tu as bien dit. Autour de Zex. Qu'est-ce qu'il peut faire, Zex? Là, il va venir mettre un coup de crapaud et sur son élu. Ou alors mettre un crackler pour protéger son SRAM. Ouais, il n'y a pas trop de... Le crackler serait peut-être pas mal, ouais. Il n'y a pas grand chose pour protéger le SRAM, sinon... Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Parce que je vois qu'il y a pas mal qui rejoint. La maîtriser un crackler. Non, déjà un coup de type sur les cas. Moi j'aurais plutôt mis un crackler, tu vois. Alors,
Ou alors, ouais, même un dragonnet pour débuffer le sacrifice de l'énu hein, aussi, hein, c'était jouable. Hein. Parce que Grolex Cash, il s'est fait cash sacrifier T2. Hein. Ouais, c'est vrai, un petit dragonnet PM. Mais bon, après, est-ce qu'il aurait l'IA pour le faire ça, après, c'est une autre question. Mais bon. Avec la corruption de l'énu adverse. L'énu qui prend l'avantage de la corruption sur son acolyte. Du coup, là, Sacri et Yop qui vont jouer d'affilée avec le tour nébuleux. Là, du coup, ça force un peu le focus sacré hein, au lieu d'aller sur l'énu. Ou alors, ils sont obligés de se rabattre sur le corps. Du coup, Ez, je pense qu'il a pas vraiment le choix. Il va venir poser l'érosion sur le Kra. Ouais, le Kra a quand même des bonnes raises. Hein. Ouais, mais bon, tu regardes, c'est soit un focus sacré, soit le blaireau Kra. Il a pas vraiment le choix. C'est sûr, c'est sûr. Puis là, à noter que Octactilis n'a plus son sacrifice, donc le Kra peut vite tomber. Hein. Surtout que c'est le seul soigneur. Enfin, il y a les nus aussi. Il y a le petit équipe de les nus. Ah oui, les nus, oui. D'accord. Ouais, le Yop, il y a intérêt. Ah, ouais. Voilà. C'est le problème, le. Oh là là là. Le Yop qui est full boost là. Ouais, mais regarde, il y a Grolex et Jacob le Nitro, il n'y a rien à faire, ouais. Ils vont le regarder taper. Hein. 103 dommages, 400 puissance, c'est pas mal. Va falloir que Shiramiru le poids, c'est le pouce-point quoi. Ah, 400 puissance plus 290 puissance sort. Mais il va le poids, il va le pousser, hein, tout simplement. Ah voilà. La poisse. Puis il va essayer de reculer un maximum, avec un répulsif. Peut-être lui mettre un double aussi. Ouais, mais le problème c'est qu'il a les cas, donc faut absolument qu'il mette un répulsif ou un double, histoire qu'il pète son pont parce que. Ou alors il me semble qu'Octactilis ça transpose, donc là, s'il transpose son Yop en plein milieu de la mêlée, ça va faire mal. Ah, c'est clairement ce qu'il va faire, je pense. Hein. Il va le transpo juste à côté du SRAM. Ouais, bah surtout que les nuits ouais, bah, à mon avis, ouais, c'est ce qu'il va faire. Il a... Et là c'est terminé. Ouais, il a... Ouais, bah là, c'est la mort du SRAM, complètement. C'est fini, hein. Ouais, c'est déjà héros de passer d'érosion. De toute façon, c'était sûr, hein, un ennemi en face, un ennemi chez les bleus. Le premier qui casse la corrupe correctement, on va dire, prend l'avantage directement. Et là, c'est confirmé avec le boost du Yop. Hein. Là, il va faire un mort. C'est vrai que ce sort est vraiment fort quand même, la corruption. Ouais. Mais ouais, t'as déjà été nerf une première fois, mais c'est pas pour regarder ça. Avec poisse, hein. Imagine sans poisse. Ouais, c'est fou, hein. Il a les boosts du Kra aussi. Ouais. Après, tu me diras, 103 dommages. Les résistances de Shiramiru, elles sont pas excessivement hautes non plus. Hein. Oui. Ouais, bah la destin qui est OS, hein, il avait déjà pris pas mal d'érosion avec la double pression. Et on recharge une pression sur Ez. Les bleus qui sont déjà en infériorité numérique. C'est un petit confinière. Ça sent pas bon. Ouais. Puis là, je pense que si Zex il fait une lettre spirituelle, ça signe l'arrêt de mort. Après, avec Ez, il y a toujours moyen de se rabattre sur le Kra, mais je doute que 2900 points de vie avec un EK, ça suffise à le tomber. Hein. Ah là, ça va être compliqué de revenir dans le match. Hein. Faut oublier quand même que Vétéran a encore une corrupte. Hein. Peut-être qu'il peut faire quelque chose avec. C'est vrai que j'étais en train de penser, le Kra dans cette équipe, c'est pas forcément un mauvais choix. Hein. Sur des maps comme ça, en tout cas, c'est avec le boost up T3 avec le nébuleux, avec le tir éloigné sur la coop, ça fait le travail. Hein. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on voit une sur ce survie. J'ai pas compris. Ouais, ça a saccadé. Allez, Rolex la Fanto pour des buffs. Ouais, pour des buffs la roue de la fortune et un peu de boost de Zex. Bon, ça enlève un peu de pression, mais au moins ça enlève la roue de la fortune. Bah, je pense qu'il a pas vraiment le choix, hein. Il va aller taper sur le Kra. Hein. C'est vrai que quand tu regardes Ennuyup,
duo, enfin, tu fais la coop corrup avec le full boost up, il y a un mort. Le seul truc qu'ils auraient pu éviter, c'est peut-être la corrup de Grolex sur la corrup sur Veteran. Ça aurait évité le mort direct de Groton mort, mais bon, comme Veteran s'est exposé, il n'y a pas échappé. Mm. C'était le seul moyen pour moi, ouais, petit coup des types, à ce qui tienne un peu plus, quoi, pas qu'il y ait un mort T3. Le problème, c'est que tu vois, c'est un peu paradoxal parce que si l'équipe bleu rush, il y a la corrup et le burst du yup, mais s'il rush pas, il y a la com du sacri. Donc, faut essayer de mélanger un peu les deux et essayer de ne pas se prendre les bursts du yup. Ouais, c'est vrai. Mais sur une grande map comme ça, c'est compliqué, quoi. Et Octakilis avec son mode agi qui vient tacler Veteran. Veteran, il est bien bloqué, là, il a la ligne de vue sur personne, je sais pas trop ce qu'il va faire. Pourquoi pas? C'est peut-être l'heure de la retraite, qu'est-ce qu'on... Ouais, quoique. Je me dis que Grolex, il est au cac de l'EK. Ouais, non, la maladresse de masse qui fait bien mal quand même. La maladresse. Le chaffer, hein, vraiment par dépit, hein, on va dire. Je sais pas qu'il rentre faire 2 PM sur 75 d'esquive, c'est pas mal. Bah, ouais. Après le chaffer, je sais pas trop ça a combien de retrait, mais ça doit en avoir pas mal. Bah je le vois à 105 esquives de chaque, c'est pas. Je me demande s'il a autant de retrait. Allez, Grottenmorph qui sort de précis. Avec 5 PA. Ce qu'il va faire, il va venir peut-être recharger une pression sur Aise. Ou alors mettre un souffle histoire de tacler Veteran. Non, il est pas de job. Non, il roxe un petit peu. Pour venir à... Ouais, il avait une belle zone, hein. Il a le dragonnet, il a l'ossa, il a les cas. Mais... Et le coffre aussi, hein, qui va pouvoir roxer un peu plus. Le seul bémol, c'est que Aise n'a plus d'érosion. Alors qu'il aurait pu en profiter pour remettre une pression dessus. C'est vrai. Allez, le petit coup des types qui fait du bien à Aise. Qu'est-ce qu'il va faire? Le full boost. Ouais, ça va venir Crow. Je sais pas comment ils peuvent retourner la situation, moi, les bleus. Hein. Grolex est quand même bien descendu en VMAX. Hein. De qui? Grolex. Ouais, mais il y a le retour de le sacrifice. Ouais. C'est vrai. Voilà, et est-ce qu'il se fait des puffs immédiatement? Ouais. Grolex Cage qui. Ouais, la libé plus sa maladresse, hein, on empêche de S de venir reposer l'érosion. Après, c'est vrai qu'avec le sacrifice tous les 3 tours. Je pas eu le début, mais. Pour tuer quelqu'un. Hein. Je pas eu le début, mais est-ce que Grolex a lancé son sac déjà? Il a lancé au début, mais il l'a pas lancé, il a lancé au T1, il me semble. D'accord. Ouais, donc il aura T6. Allez, au tour de Aise. Il va revenir poser l'érosion sur Grolex. Alors, le problème, c'est qu'à éroder une fois tous les. Il a déjà l'érosion, pardon. Ah, déjà? Ouais, ça race au bluff. Ah oui, ah oui. Un petit tout rien. Juste Cérez O, je pense que ce serait une bonne option. Ouais, non, le triple bluff O. 3 bluff haut quand même, ça fait plaisir. Ouais. Voilà, quand il a 20% en face, tu pries un peu pour qu'il y ait des bluffs hauts et ah, c'est sûr. Ça passe. Après, un tout rien, ça aurait pu aussi. Mais bon, avec le croc juste derrière, avec un petit coup de soin. Et le problème, c'est qu'il est aussi un petit peu en danger là. F.A. Sacré qui joue de la filet. Ouais, mais là, il y a le sacrifice qui est revenu. Là, ils sont tranquilles dans les roues. Ah, par contre, il fait mal avec son équipe Chicken. Chicken, il tape à 183 avec son équipe, ça fait mal. Ce Kra, il a spam les flèches explos depuis le début du combat, mais tu me diras, le sac animé, il a pas fait long feu au début. Mais Le sacrifice relancé. Ouais. On va venir rebloquer Veteran. Le pauvre, il va rester bloqué jusqu'à la fin du combat.
Ah, en plus, ouais, ça joue juste avant, donc en plus sur une map comme ça, il y a pas mal d'obstacles pour coincer. Allez, autour de vétéran, s'il va faire la chance, histoire de tacler un peu, ça suffira pas. Hein. Ah, il t'attaque de 1 de plus. Bah, les pieds sacrés, on voit que. Ouais, Peut-être peut-être ça l'Axel sur le. accèle. Parce que le problème, c'est que là, s'il accèle pas, il Ah, va se voilà. faire tacler jusqu'à la fin du combat. Ah, même Ouais, sur c'est ça, pas il y a tellement d'obstacles, il peut se faire tacler à chaque fois. Ah, mais là, il a juste à se faire attirer, puis il se refait bloquer. Hein. Ah, même pas. Hop, voilà. Il se met là, Allez, il gros détourne, tas il de est nu. Tour de nébuleux là, du coup, tour 5. Ouais, ouais, mais il n'y a pas d'héros de poser. C'est pour ça que je disais Non. que tour d'avant, il aurait pu reposer l'héros sur Ez pour justement profiter de son tour 5 et faire un gros C'est tour. vrai. Là, C'est il vrai, va c'est vrai. devoir caler 2 pressions en plus, et déjà qu'il a que 9 PA de base, et puis le doppel est nul le gêne quand même Je pense qu'il a plutôt allé sur les nus en fait là, sur qui est un peu Veteran. descendu aussi. Oui. Ouais, ça peut être une option aussi. Il y a un peu moins de reste-feu, donc pour la destin, ça sera. Ah non. Non, tu vois, ça va sur Ez. Ouais, il y a pas de ouais, il va Ok. peut-être faire une précise, la double pression et charger une pression destin. Ah, je pense que ça va être ça. Hein. Ah non, on s'en fiche de l'érosion, on tape Ok. directement dessus. Dans ce cas, il faudrait qu'il se mette ici, là. Ouais, pour bloquer la ligne de la vue ligne équipe. de ça. Ah mince. Il y a Non, pas mais pensé. les Lozada avaient quand même en diagonale là. Ah, Donc, mais ça aurait dû le décaler, il a juste à venir de 2 et puis faire ses sorts. ouais. Alors que si c'était mis là, il avait à venir là et ça. Il aurait retiré tous ses PM déjà. C'est dommage, le crapaud de Loza qui est pas très efficace à chaque fois, parce qu'il y a les nus qui peut débuff. Ouais. Bah ouais, le Ossa est nu. Hein. Le crapaud, la Resnat, un peu obsolète à cause de l'initiative. Et crapaud, juste pour dire, je mets pas de dommage avec mon coup d'archétype, comme ça te soigne un peu plus. Et la chance sur gros tas de morve. Ez qui a une Resnat sur lui, donc faudrait qu'il fasse... je pense qu'il va sortir la chance directement. Hein. Il a pas vraiment le choix de toute manière, hein, sinon il va tomber. Ouais. Et Zex, je me demande tout à l'heure, tu te rappelles quand il y avait Grolex Cash qui était au CAC du SRAM? Je me demande pourquoi il a pas dragonné au lieu de boost son EK. Et s'il avait dragonné, Grolex Cash, il serait super mal. Hein. Enfin, il serait déjà peut-être plus là. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Pour débuff le sacrifice. C'est ça. Il était à 1800 points de vie et il était sacrifié. Tu lui enlevais le sacrifice et il tombait juste après. Finalement, S qui a pas chance, hein, je crois. Non. Bon, il s'est dit. Il va vraiment avoir du mal à tenir là. Bah, avec Là, Sacri. il a que 2000 points de vie en fer. Ouais. Avec la Resnat en moins, ça fait combien? Ça fait. Attends. 1400 là. Ouais, après, il y a l'Iop qui sort de précis qui va se retrouver à 5 PA. Il y a le Sacri qui est en 10 PA de base. Je sais pas. Tu vois les flèches explos qui font le travail. T'as vu les dommages qu'ils ont pris? Les 3 en zone. Ils sont tous mid-life. Bah, clairement, Crafeux, c'est pas très souvent joué, mais ça fait le taf. Hein. Ouais. Bah, surtout avec Sacri, quoi. Ça a le don pour énerver les adversaires, hein, si je puis dire. Hein. Regardez, elle tire éloignée avec le moment de la coop. Le mec coop, t'as le de top derrière, t'as les cinglantes, t'as les explos en zone, le temps qu'ils avancent, ils arrivent, ils sont déjà mid-life. Et puis il y a un mort avec toi. Après, tu profites. Le seul bémol, c'est que profite pas de la. Parce que tu sais, tu peux te dire aussi que comme j'ai les nus qui se soignent, je pourrais peut-être taper un peu plus avec un mode bien bourrin, avec ouais, c'est vrai. XP rechargeable. Après, la map là s'y prête pas forcément parce que t'as des obstacles partout.
Mais dans une optique de bien le bourriner, ils auraient pu le faire. Et le problème, c'est que le Craétype, c'est pas vraiment. À part c'est pas mes exploits, mettre des coups de cac. Peut-être qu'ils le sortiront sur un prochain match, hein, on verra. Ouais, oui, bah après, ouais, comme je dis, la map les aidait pas non plus à mettre des punis des exploits. Hein. Il va tenir l'écart. Le Yop fera jamais 1400 là. Ouais, bah oui, la retraite. Hein. Le putsch, une pression. Le coup des types de Zex à venir. Qui va être obligé de remettre encore une Resnat. Ouais. C'est pas mal ça, il bloque les lignes de vue pour Rolex qui pouvait débuff. Hein. On s'est dit, on en a marre que nous, juste après, qu'il nous débuffe la Renate et le crapaud, alors je vais mettre une carte devant avec la retraite, comme ça il nous embêtera plus. Puis en même temps, tu me diras, ça tampon un tour de sacrifice aussi, hein, de la part de Octactili. C'est vrai. Le problème du sacrieur, je trouve ça complètement n'importe quoi, parce que t'as le sacrifice, tu le lances, il est actif 2 tours. Et tu l'as un tour rapide et tu l'as. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et il me semble que tu peux faire encore pire, parce qu'il me semble que si tu joues un item de classe, tu l'as directement, en gros, tu l'as en permanence. Ouais. Je sais plus c'est lequel item d'ailleurs, ça doit être. C'est pas laquelle, ça doit être les bots ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Non, c'est ni la 4 ni les bots, mais j'ai oublié ce que c'était. La ceinture. Je sais pas. Je vérifie. Ouais, bah oui, hein, ça tape sur Grotten Morve. On met une griffe de Shengal pour qu'il perde des PA sur le soin, c'est intelligent. Hein. Ce qui veut dire que là, si Chicken décide de soigner son Yop, il perdra des PA en conséquence. Surtout que vu ses esquives, c'est un peu dangereux. Ouais, après, le Yop n'est pas trop en danger non plus là pour l'instant. Bah, il a de l'érosion quand même sur lui. Hein. Mais bon. Ouais, voilà. Ah, il esquive tout. Qu'est-ce que je voulais dire après, on est au tour 7 aussi. Faut faire attention. Ouais. On a la retraite autour de Bétéran. Il y a la corrup qui arrive bientôt de. C'est ça, de Grolex. Et il y a Bétéran. Mais... De quoi Grolex. Grolex, ouais, là, il pouvait pas trop la. Il va sortir sa corrup au prochain tour, je pense. Oui, au prochain tour. De toute façon, Bétéran, il a le contre-coup de la retraite. Là, il pourra pas corrup. Le Grotta de Morve, il est au T7, en tour positif de Nébuleux. Ça va cogner sec. Hein. Ouais, il va être obligé de partir sur Bétéran d'ailleurs, je pense, vu que Ez est chance. Ouais, Resnat et chance en plus. Puis Bétéran, je pense qu'il va tomber là. Avec un coup précis. C'est pas sûr, il a pas la puissance, mais il y a la chance. À voir. Il a le destin de charger en plus. Hein. Il a le destin de charger. Il a tous les tours. Il a pas beaucoup d'érosion non plus. Mais regarde, il pond sur Bétéran, il n'y a même pas besoin de mettre d'érosion, je pense. Hein. Non, je pense que tu mets un coup d'airy, ça va être ça, je pense. Hein. Allez, gros tas de morts. Bon. Ouais, il fait mal. Hein. T'as vu ces coups de Ouais, c'est violent. Ah, voilà. Il n'y a même pas besoin d'érosion finalement. Hein. La destin qui fait le travail. Ouais, non, il est trop dommage, hein, ce Yop. Sur 36% quand même, c'est. Ouais, en plus, rien que le G-Feu qui fait du 1030, pardon. Alors. Ouais, c'est énorme. Bah voilà. Ce match il n'a pas tardé à se terminer. Surtout que Ez, il est pas bien, il a une Resnat sur lui, il a le contre-coup de la chance. Je pense qu'au prochain tour, il y passe aussi. Hein. Ce serait bien de la part des bleus de pouvoir éviter l'écrasante. Ouais, ça va être un petit peu tendu quand même, parce que là, il y a la corrup. Après, il y a Zex, il est encore full et il doit tenir un tour. Hein. Du tour 9, il est tranquille après. Mais il y a quand même le sacré qui peut le ramener.
Ouais. Après, il sort de précis, hein, Rosenmort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, je pense qu'il n'y aura pas Pas d'écrasante. Ça finira au tour 9. En tout cas, le chicane mythique, là, S lui aura pas reculé, ça va y aller à la flèche explose, ça va faire super mal. Hein. Clairement, clairement. Quand même, il y a vraiment eu un bon jeu, hein, je trouve, de la part des rouges, la Cohol qui est tombée pile au bon moment Pile au bon pour, moment, oui. pour faire le one-shot. Mm. C'était bien orchestré. Après, je trouve que je sais plus comment il s'appelle, le pseudo. Vétéran. L'ENU d'en face, vétéran, voilà. Je trouve qu'il s'est quand même exposé beaucoup à la corruption, à des exercices. De toute façon, je pense qu'ils savaient que s'ils se prenaient la corrupe, il y avait un mort chez eux. Ouais. Alors, je comprends pas vraiment le choix de s'être exposé autant et de. À la limite, tu pouvais t'exposer, mais dans ce cas, il fallait bloquer les nus adverses. Ou alors ne pas le laisser le corrup en premier, mais comme ils voient que leur ennemi est défavorable, ils auraient dû trouver une autre stratégie. Ouais, vu la map, il y avait possibilité de se cacher un petit peu quoi, pour éviter des lignes de vue. Ouais, c'est ça. Hein. Surtout que la map là, c'est pas les obstacles qui manquent. Hein. Mhm. Quitte à retarder leur rush d'un tour. Hein. Allez, Octactilis qui couple ça comme prévu. Il avait quand même frapper une un petit peu S. sur lui. Sous dommage x2. Ouais. Grottenmorph qui sort de précis. Hein. Ouais, c'est dommage, je pense qu'il aurait pu faire le kill là d'ailleurs, vu qu'il reste que 40 points de vie en fait. À Aise À S, ouais. Parce qu'il y a la Resnat. Ah, mais il a encore un tour, le Rosnat. Il n'y a pas eu de Ouais, il y a encore un tour. Mais les nuls, le debuff. Oui, gros, l'Excache, il va faire une fanto et puis au revoir. Hein. Le duel, ça c'était sûr, hein, on veut éviter que Zex parte. Et du coup, bah, ce combat qui va se terminer, hein, et les Bleus, ils ont rien pu faire. Hein. Enfin, des hauts du lot, à partir du moment où ils ont eu le premier mort, c'est terminé pour eux. Hein. Comment tu veux tomber un C'est un peu le problème de la corrup. Hein. Ouais, tu peux pas. Ouais, bah oui, bah le premier Renu qui cale sa corrup, il prend l'avantage et il fait un mort. Tout simplement. Mais il devrait y avoir une sorte de compensation de la corrup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Bah, en l'état, pour quelques PA, pouvoir passer le tour d'un joueur, c'est vraiment. Il n'y a aucune contrepartie. Bah, c'est l'ennemi qui fait la game, hein, tout simplement. C'est pareil dans les compos Helio, hein, c'est exactement le même schéma. Hein. L'ennemi corrup, one turn derrière. Et c'est un stade beaucoup trop puissant. Hein. Ouais, clairement. C'était encore pire quand il y avait des compos Helio hein, qu'on a pu voir pas mal sur d'autres tournois ou Ulta. Bah, notamment Bruminator avant-hier. La compo Helio qui OS quelqu'un au T2 avec une corrupte de l'ENU. Ouais, c'est dramatique. Tu peux pas contrer, à part bloquer l'ENU pour éviter qu'il corrupte, tu peux rien faire. Hein. Et du coup, le combat qui va se finir maintenant, je pense. Tour de Nébu. Les gros coups de dégâts. Il fait super mal, hein, ce Yop. Hein. Ouais, ce Yop a fait beaucoup de dommages. Hein. Après, il faut oublier que il était boosté par le Kra ou par l'ennemi à chaque fois. Hein. Ouais, mais regarde, ça aide aussi. Je pense que leur stratégie était basée au T3. Hein. Parce que tu regardes le nébuleux avec les boosts Kra. Clairement. Je pense que si tu arrives à passer le T3 du côté des rouges, je pense qu'après tu peux commencer à essayer de les battre, mais il faut résister au T3. Parce que eux, je pense que s'ils misent tout sur le T3, hein, si vraiment t'arrives à l'esquiver, je pense que ouais. c'est plutôt pas mal.
Et honnêtement, dans l'équipe bleue, c'est Losa qui avait le plus de dégâts, hein. Je veux pas dire, mais bon. Les cas quand même roxé un petit peu au début, mais après, Ça spam les frappes crack, mais. Et ça, un ça petit troll un peu. kill, Je fais vraiment. kill Et du foudroiement. coup, ouais. Et du coup, ils étaient pas loin de l'écrasante quand même, mais bon, ils l'ont évité quand même, hein, les bleus, hein. Et du coup, ça fait une victoire en 10 tours, en 4-0 de la part des Dindons de la Farce, donc bien joué à eux. Ouais, bah combat maîtrisé de leur part, hein. Je pense que ils ont fait le travail, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire et ça s'est passé comme prévu. Ouais, c'était le plan, hein, Corrup, into Ouais. kill au De tour toute façon, 3. de toute façon, je pense que pour l'équipe d'en face, ils avaient aussi prévu qu'ils allaient faire ça, mais ils ont juste pas réussi à le contrer. Mm. Et du coup,